Et tu as 30 ans. Tu réfléchis comme quelqu'un qui a 15 ans. Tu as 30 ans. D'ailleurs, tout ce qui est réflexion, tu n'aimes pas. La preuve, toi, tu ne regardes que les vidéos de quelques secondes. Une vidéo d'1 heure du temps, où il y a la profondeur, toi, tu ne suis pas. Lire un livre, toi, tu ne lis pas. Mais tu as 30 ans. Tu aimes que des blagues, et des blagues, et des blagues. Tu vas nourrir tes enfants avec les blagues. Tu vas éduquer tes enfants avec les blagues. Tu vas diriger ce pays avec des blagues. Une nation des blagueurs. Tolobéléla, Tolobéléla. Et les païens peuvent être comme ça, pas nous les chrétiens. Nous devons démontrer par notre manière de réfléchir que nous avons le Saint-Esprit. De sorte même chez vous à la maison, on pose la question à tes parents qui t'éduquent. Le Saint-Esprit. Et réfléchissez. Est-ce que vous réfléchissez sur votre pays? Tu réfléchis sur ton avenir? Tu réfléchis sur l'église? Tu réfléchis sur ta destinée, sur ton potentiel, sur ta vie, sur ton devenir dans 5 ans, dans 10 ans? À l'âge de 21 ans, j'avais écrit: si, quand j'aurai 40 ans, je n'ai pas fait ça, ça et ça, j'ai échoué. J'ai écrit. À 40 ans, je suis allé lire. J'ai fait tout ce que j'avais écrit, que je devais faire à 40 ans. Et il y a des choses que je dois faire quand j'aurai 50 ans. Si j'ai 50 ans et je n'ai pas fait ça, j'ai échoué. J'ai échoué. D'ailleurs, moi, quand j'aurai 50 ans, j'irai en retraite. Je dois aller réfléchir. Un demi-siècle sur la terre, qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous glorifiez de vos âges. Est-ce que ton âge équivaut à tes réalisations? Oh, je suis grand, respectez-moi, respectez-moi. On te respecte pour l'âge, mais pour tes réalisations, est-ce qu'on peut te respecter? Même un serpent, lorsqu'il marche sur la terre, il laisse des traces. Mais toi, sans traces. Tu vas mourir, c'est comme si tu n'as jamais vécu. Oh, est-ce que c'est faux? Tu as inventé un vélo, une moto, une aiguille, un peigne, papier hygiénique. Mais oui, non? Nous rions, mais c'est grave. Tu n'as même pas fait un papier hygiénique. Tu es passé sur cette terre. Tu n'as même pas fait une aiguille. Tu n'as même pas fait un livre, écrit un livre. Même un bic. Tu as fait un bic dans ta vie. Tu as créé quoi? Et tu es en train de créer quoi? Quand tu mourras, ce monde se souviendra de toi. Sur base de quoi? Réfléchissez-vous sur ça. C'est ce qui déclenche le réveil dans les cœurs d'un homme. Quand j'ai compris ça, j'ai dit à mes parents: je quitte votre maison. J'ai trop grandi. J'avais 24 ans. J'ai trouvé que j'étais trop grand pour habiter chez mon père et qu'il puisse me nourrir. J'ai dit: je dois quitter cette maison. Je dois commencer ma vie. Et si je veux commencer par terre, je vais dormir par terre. Et je dois commencer ma vie. Parce que j'ai réfléchi. J'étais l'aîné de la famille. Vous réfléchissez, mes frères. Vous savez, il y a une maladie. Aujourd'hui en Afrique, c'est quoi? C'est que quand tu veux réfléchir, du coup, tu t'arranges pour sortir de la réflexion. Pourquoi? Parce qu'elle te met face à ta vie. Nous nous droguons. Nous nous droguons des blagues et beaucoup d'informations sur Internet pour ne pas voir notre vie en face. Regarde ta vie en face. Qu'est-ce que tu es en train de réaliser? Regarde ta vie en face. Ce monde se souviendra de quoi? Sur base de quoi? De toi. Sur base de quoi? Ce pays se souviendra de toi. Sur base de quoi? Ta famille se souviendra de toi. Sur base de quoi? Réfléchissez. Tu as deux mains comme Bill Gates. Tu as deux mains comme le pilote de l'air. Tu as deux mains comme Elon Musk. Tu as des pieds comme Lionel Messi. Tu as une bouche comme Paul, comme Pierre, comme Moïse, comme David. Tu as le Saint-Esprit comme Billy Graham, comme Reinhard Bonk, comme Osborne. Le même Saint-Esprit. Tu fais quoi? Tu fais quoi?
jour après jour. Tu te réveilles et tu dors. Tu te réveilles et tu dors. Et tu ne remarques pas que ta vie ne change pas. Tu sais pourquoi ta vie ne change pas? Ton niveau de réflexion ne change pas. N'ayez pas peur de réfléchir. Même si réfléchir fait mal. Parce que réfléchir te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Ça te permet de voir ce que ceux qui sont distraits ne voient pas. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Alors que c'est dans la différence qu'il y a la percée. Si mon cerveau et mon esprit commencent à comprendre des choses que tout le monde ne comprend pas, déjà c'est un pas pour être différent et pour influencer les autres. Prenez le temps de prier, de lire la Bible et de réfléchir. De réfléchir. On te dit tu fais quoi? Tu pries? Non. Tu lis la Bible? Non. Tu as des soucis? Non. Je réfléchis. Je réfléchis. Devenir chrétien, ce n'est pas l'enlèvement du cerveau. Le Saint-Esprit ne vient pas désactiver la réflexion en nous. Le Saint-Esprit ne vient pas faire ça. Sans cela, mes frères, nous allons dire amen. Des églises partout, des églises, le pays ne va pas se développer. L'Afrique ne va pas se développer parce que vous n'êtes qu'en mode prier, prier et prier, mais pas réfléchir. Comment toute cette saleté qui est là, je peux la changer en argent? Comment tous ces problèmes qu'il y a dans ce pays, je peux les changer en opportunités d'affaires? Si moi je dirigeais ce pays, qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que je ne ferais pas? Ce n'est pas un péché de réfléchir comme ça. Réfléchir. Je gagne autant, je dépense comme autant. Comment je peux faire pour réduire mes dépenses? Mes frères et sœurs, on m'avait offert une Jeep. Et je l'aimais bien. Et puis je me rendais compte qu'à la fin du mois, je n'avais pas de l'argent. Et puis on s'est assis avec ma femme, on a réfléchi. La Jeep nous coûtait 20 $ par jour. 600 $ par mois. Et en ce temps-là, je ne sais pas si je gagnais combien. Tout mon argent, 3/4, allait dans la Jeep. On a réfléchi. On a décidé quoi? On l'a vendu. Je m'en fous de rouler avec une belle voiture. Il faut que j'ai de l'épargne parce que j'ai des enfants. Et j'ai vendu. J'ai acheté une voiture qui ne me coûtait pas cher. Et ainsi, j'ai commencé à épargner, réfléchir. Mais toi, tu vas chasser l'esprit de pauvreté et de stagnation et des blocages et la sorcellerie du quartier, alors que ta sorcellerie, c'est ta voiture. Alléluia. Ton téléphone te coûte combien par mois? En mégas, en unités. Tu gagnes combien et tu dépenses combien? Les mégas que tu dépenses, ils t'ont fait entrer l'argent, tu ne réfléchis pas. Méga, méga, méga. Mais l'argent de méga, commence une boutique, vend du pain au lieu d'être tout le temps sur Internet pour rien. Réfléchir, réfléchir entre une chaussure de 100 $ et des chaussures de 100 $ avec mon niveau de vie. Qu'est-ce que je dois acheter? J'achète des chaussures de 10 $, j'investis les 90 $ et j'achèterai demain des chaussures même de 300 $ que de paraître riche alors que tu es pauvre. Réfléchir. Mes frères et sœurs, si vous ne faites pas ainsi, lorsque j'ai eu mes premiers 1000 $ de ma vie, mes premiers 1000 $ à moi-même qu'on m'a donné, j'ai quitté mes parents. Mais il y a des jeunes ici, vous avez des 1000 $, vous êtes toujours chez vos parents. Moi, quand j'ai eu mes premiers 1000 $, tu vois, je me suis préparé toute ma vie à quitter mes parents. Quand j'ai eu la passe, j'ai marqué, je suis sorti. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais rentré. Mais toi, chez vous, 1000 $, 2000 $, 1000 $, 2000 $, et tu es toujours là en train de tourner dans la cuisine de tes parents. Certains, l'argent que tu as eu, ils ont déjà une maison. Mais toi, l'argent que tu as eu, tu as fait des fêtes. Parce que tu ne réfléchis pas. Un jour, un homme de Dieu est venu ici. C'est quand j'ai acheté ma première parcelle. Il a dit, le pasteur Marcel est trop fatigué, il a trop prêché. Nous allons l'envoyer en vacances. L'église, par prix de compassion, m'a donné 8000 $. J'ai dit, Blanche, allez en vacances, 8000. Est-ce que tout le monde a un haut?
On est allé à Maluku là-bas. On a acheté 4 parcelles de $2000, $2000. Il y a de cela 20 ans ou je ne sais pas combien, 15 ans ou 16 ans, j'ai oublié même. Mais aujourd'hui, ces parcelles-là coûtent combien? Fois 10. Mais toi, tu serais allé à Dubaï et tu allais nous envoyer des photos pour qu'on soit jaloux de toi. Maintenant, être jaloux de toi, ça te donne l'argent. On est maintenant jaloux de toi. Après, tu as l'argent quand on est jaloux de toi. Parce que maintenant, nous vivons pour rendre les gens jaloux. En français, on a bu l'eau de l'aiguille. L'eau de l'aiguille. Il y a des choses qui ne se disent qu'en français, qu'en lingala. Oui, pour rendre les gens jaloux. Alors que c'est l'opportunité pour que tu commences ta boutique. Il y a un homme qui est venu dans ce pays avec $20. Aujourd'hui, c'est un millionnaire. Hein? Pendant que toi, tu joues avec l'argent. Lui, il épargne. Il boit du lait et du pain. Seulement, il épargne. Et puis, devient un grand homme. Oh, il a la sorcellerie. Il est plus intelligent que toi. La plupart des grands qui sont en train de monter aujourd'hui aux États-Unis, quand tu étudies leur histoire, presque tous ont commencé leur entreprise en dormant par terre dans le bureau, en train de réfléchir, que ce soit Microsoft, que ce soit Facebook, que ce soit Google, des jeunes qui bossaient la nuit, qui réfléchissaient. Mais non, on ne réfléchit pas. Les Africains ne réfléchissent pas. On ne réfléchit pas. On aime causer. On se retrouve, on cause au part. Et puis on a faim. Mais oui. Mais vraiment, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous vous rencontrez pour réfléchir? Ou tu te dis, toi tu gagnes combien par mois? 1000. Moi 2000. Est-ce qu'on ne peut pas faire une entreprise? Vous pensez, vous ne causez pas de telles causeries, vous ne proposez pas. Le pasteur Marcelo et tel pasteur et tel pasteur. Après, vous avez faim. Mais oui. Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir, réfléchir pour faire des entreprises? Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir, réfléchir pour développer votre pays? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir des conversations qui vous donnent des mots de tête, pas de soucis, mais d'intelligence? On se rassemble pour être bêtes au lieu pour être intelligent. Et nous aimons bien ces amis-là qui viennent nous distraire. Quand il vient là, on ne se détend que quand on était concentré. Mais si toi tu te détends, même sans concentration, tu es distrait. Je suis en train de vous dire ce que moi je fais dans ma vie. Je suis en train de vous dire ce que je fais dans ma vie. Car si, frère, tu ne maximises pas le cerveau que Dieu t'a donné, alors tu as une boîte vide. Si tu ne maximises pas ce qui est là-dedans, alors toi tu n'as qu'un visage. Là-bas, rien ne marche. Qu'on te prenne ça qu'on nous donne. Mais oui. Quelle est la dernière fois, mon frère, que tu as vraiment réfléchi et tu as senti que ton cerveau a travaillé? Quelle est la dernière fois où tu as réfléchi des choses qui développent pour toi, pour ta famille, pour ta nation, pour ton église? Quelle est la dernière fois? Néhémie a réfléchi. Cinquièmement, Néhémie 2, verset 12. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Néhémie 2,15. Je montai de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Remarquez ceci, au verset 12, on dit la nuit. Au verset 15, on dit la nuit. Néhémie travaillait des fois la nuit. Un grand leader des fois. Et souvent, il travaille la nuit. Presque tous les hommes influents travaillent la nuit. Pourquoi?
Parce que la nuit, tout le monde est calme. Il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas de dérangement. Il n'y a pas de bruit. Et il y a la totale concentration. Prenez l'habitude, des fois, mes frères, pendant que tout le monde dort, de sortir de votre chambre, de sortir de votre lit pour aller travailler. Beaucoup de grandes révélations s'obtiennent la nuit. Beaucoup de grandes révélations s'obtiennent la nuit. Parce que ceux qui te dérangent dorment. Le commun de mortels dort. Regardez même dans cette ville. Nous avons des embouteillages, n'est-ce pas? Mais quand on commence à aller vers 21h, 22h, 23h, il y a toujours des embouteillages. Si vous ne savez pas, mes frères, même dans ce pays, il y a 2 Kinshasa. Vous savez qu'il y a des gens dans ce pays, pendant que je prêche là, ils dorment. Ils dorment. Quand on arrive à 23h, ils sortent. Parce que là, il peut faire 4 courses. Parce que, frère, en matière d'argent, si tu ne peux faire qu'une course par jour, comment tu vas être riche? Tu quittes ta maison à 7h, tu arrives à 18h. Quand tu rentres, tu es KO. Mais si tu as besoin de rencontrer 4 personnes, comment tu vas faire? Vous allez vous fixer des rendez-vous la nuit. Quand tout le monde dort, quand les hommes normaux dorment et se réveillent, il peut faire 20 minutes, il quitte sa maison, il va en ville, il traite un dossier, il quitte là, il traite un dossier. Essaie un jour de te réveiller la nuit et de rouler. Il y a des voitures qui sortent que tu n'as jamais vues. C'est lorsque eux prennent en main la ville. Il y a des gens, tu ne les rencontreras jamais de toute ta vie. C'est seulement la nuit. Un jour, la nuit, j'ai rencontré quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu depuis que je suis dans ce pays. Il sort. Mais quand les hommes normaux dorment, parce que lui n'a pas le temps de durer dans les embouteillages. Mais s'il y a des embouteillages des véhicules, il y a aussi des embouteillages des bruits, des embouteillages des paroles. D'ailleurs, maintenant, les gens disent on est dans les bruits. Alors, comment tu vas faire? Même ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelait les Fumubuku. Ce sont ces jeunes très intelligents avec lesquels on étudiait. La plupart étudiaient quand? La nuit. La nuit. Les premiers de la classe, la plupart du temps, étudient quand? La nuit. Si toi, la nuit, c'est toujours dormir, fais très attention. Un basketteur, on lui demande quel est ton secret. Il dit, lorsque les autres arrivent à 6 heures, moi j'arrive à 4 heures. Alors il me trouve déjà avec 2 heures d'entraînement de plus. Si tout le monde dort, toi aussi tu dors, toi aussi tu dors, tu ne seras pas différent. Il y a des temps dans la vie, tu dois sacrifier ton sommeil pour avoir des idées que le bruit te prend. Et je t'assure, tu penses quelqu'un qui doit créer un avion, il peut commencer à dormir chaque nuit. Quelqu'un qui veut créer une voiture électrique, il va dormir chaque nuit. Quelqu'un qui veut changer le monde chaque nuit, parce qu'il y a des idées qui te commencent à 17h, qui finissent à 3h du matin. Même la prédication, il y a des messages, tu commences comme ça, c'est un séminaire d'1 mois. Et pour le finir, tu commences à 18h, tu finis à 3h du matin. La plupart des dimanches quand je viens ici, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je dois choisir entre être spirituel, impacté et dormir. Même Jésus, il priait toute la nuit. Il travaillait la nuit. Surtout vous, qui êtes dans des maisons petites, 2 chambres, mais 20 personnes. Je te donne une stratégie. Quand ces 20 personnes dorment, toi réveille-toi. Prends possession de la maison pour travailler, pour lire, pour étudier, pour écrire, pour faire des choses sans qu'on te distraie. Surtout lorsque tu es entouré de personnes qui veulent ton échec. Apprends à travailler lorsque ces personnes dorment. C'est pourquoi même certains qui construisent dans ce pays, ils construisent quand? La nuit, pour qu'on ne puisse pas voler leur manière de travailler. Si toi, toutes les nuits tu dors, tu seras un petit leader. Les grands sacrifient des fois leur sommeil. Je dis des fois, pas toujours. Des fois leur sommeil, parce qu'il n'a pas fini de travailler. Ta vie ne doit pas être dirigée par la montre. Ta vie doit pas être dirigée par le soleil qui se couche et qui se lève. Ta vie doit être dirigée par le rêve et la vision. Un jour, on pose la question à une
à une musicienne d'ailleurs, une musicienne, elle était en train de tourner un film. Elle a oublié même de dormir. Elle a oublié de dormir. Tellement qu'elle était accaparée par son rêve de faire un film, elle a oublié que dormir existe. Mais une païenne. Mais des fois nous dormons, tu n'as même pas travaillé. Tu es fatigué. Fatigué de fatigue. Fatigué de fatigue. C'est pourquoi tu as des cauchemars. Et un secret que je te donne, si tu vas dormir et tu vois que le sommeil te fuit, pose-toi la question, quel problème vous avez? Il se peut qu'il dise, j'étais trop dans ta vie, maintenant je m'en vais, tu dois travailler. Alléluia. Car des fois, quand tu manques de sommeil, la manière de dormir, c'est de travailler. Tu sors de ton lit et tu vas travailler, tu trouveras le sommeil. Maximisez vos nuits. Maximisez vos nuits. Il y a des livres que tu ne peux lire que la nuit. Parce que si tu commences à lire la journée, quelqu'un t'appelle, quelqu'un te cherche, tu te déposes. Même la Bible, la plupart des gens qui ont fini leur Bible, la lisent quand? La nuit. La nuit. La plupart des hommes de prière, la nuit. La nuit, la nuit. Néhémie, 2 fois, la nuit, il dit, la nuit. Pourquoi? Parce que les ennemis dorment. Sambala dort. Gershom dort. Frères et sœurs, ne soyez pas normaux, vous aurez une vie normale. Je vous répète, ne soyez pas normaux, vous aurez une vie normale.